Bonjour ou bonsoir, chers internautes. Ça fait vraiment un bon moment que vous n'avez plus vu des vidéos de nos expéditions de poussins. Pour être plus précis, ça fait exactement 2 mois. Voilà la raison pour laquelle nous avons d'abord arrêté les expéditions des poussins, mais nous faisons toujours la vente localement. Nous avons commencé les travaux champêtres au niveau de la ferme parce que nous sommes en pleine saison pluvieuse. On a déjà fait le labour et les premiers semis. Voilà, ici c'est le champ du maïs où nous avons semé la variété QPM, Quality Protein Maize. C'est une variété très résiliente qui supporte la sécheresse ainsi que l'abondance des pluies. Elle s'adapte à n'importe quel type de climat. Voilà, et c'est vraiment très riche en protéines. Même dans le catalogue de l'UMOA et de la CEDEAO, c'est une variété qui est très recommandée. Concernant son rendement, il est sans appel. Et après les semis, il faut attendre 105 jours, soit 3 mois et demi avant la récolte. Donc, pour tout agro-entrepreneur ou pour tout fermier, je vous conseille vivement la variété QPM pour son apport quantitatif et qualitatif en protéines. Donc surtout dans la fabrication de la provende, il nous faut cette variété de maïs et même aussi dans la consommation. On a semé ces maïs il y a pratiquement 2 semaines. Donc on fait les premiers traitements contre les mauvaises herbes. Déjà à partir du mois d'août, nous allons encore reprendre avec nos différentes expéditions de poussins. Vu la cherté de la provende et des matières premières, Africa Poulet Goliath décide d'augmenter sa production alimentaire. Dans ces maïs que vous voyez, près de 110% seront réservés à la provende. Donc on a fait le maïs, on a aussi fait le tournesol, on a fait le soja, l'haricot, l'arachide, l'igname et même le riz. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Africa Poulet Goliath, ce n'est pas uniquement les poulets Goliath, mais nous sommes aussi dans les denrées alimentaires. Voilà un peu. Bon, ici nous sommes dans le champ du soja que nous avons semé depuis le 26 juin 2022. Voilà, ici c'est le champ de soja. Au total, cette année, on a eu à faire 50 hectares pour le soja. Voilà, nous avons semé 50 hectares pour le soja. Et pour le maïs, on a eu à faire 40 hectares. Voilà, donc ce qui fait déjà un total de 90 hectares. On a aussi fait l'igname. On a fait le riz, à peine 10 hectares. Ouais. On a aussi fait l'haricot et le tournesol. Concernant le tournesol, on a eu à faire 2 hectares au total. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi une partie qui est réservée pour le sorgho, mais on n'a pas encore semé. Donc déjà, avant la fin du mois de juillet, on va semer aussi le sorgho. Comme ça, ce n'est pas encore en retard. Vous voyez. Donc ici à la ferme, on fait pratiquement toutes les cultures vivrières. Voilà. Destinées à la consommation, tant à la ferme que à la maison. Et ce donc que nous allons vendre et exporter. Et je rappelle que la ferme se trouve au nord du pays, au nord du Bénin. Voilà, donc c'est là-bas que nous faisons les travaux. Maintenant, une fois après les récoltes, il y a une partie qui va dans la provanderie. Voilà, donc c'est pourquoi nous on n'achète pas les provandes. Nous faisons tout sur place. C'est ce qui nous aide d'ailleurs à amoindrir le coût de l'aliment. Parce que ce qu'il faut savoir, en agriculture, l'aliment constitue près de 110% des dépenses. Et actuellement, vous n'êtes pas sans savoir, avec la cherté de la vie et la cherté des matières premières, beaucoup d'éleveurs abandonnent. Voilà. Comme je le disais tantôt, déjà à partir du mois d'août,
nous allons commencer les différentes expéditions parce que nous avons déjà eu à enregistrer plusieurs commandes. Voilà, beaucoup de gens ont passé leurs commandes et ils ont décidé de patienter, donc je tiens aussi à remercier d'ailleurs. Déjà à partir du 7 août, nous allons faire notre première expédition sur Abidjan. Voilà, nous avons une expédition de 2000 poussins programmée le 7 août. Bon, ici c'est le champ d'haricots, voilà. Ici c'est le champ d'haricots, c'est un peu herbeux. Voilà. Donc c'est ça. Cette partie est réservée uniquement pour l'haricot. Comme vous le savez tous, l'haricot est très riche en protéines. Donc, une fois après la récolte, on laisse les tiges d'haricots pour nos animaux. Ça nous sert d'engraissement pour les bétails. Voilà. Parce que ici aussi, nous avons les bovins. Donc ici, nous sommes dans le champ du coton. Voilà, donc cette partie où nous avons eu à faire le coton l'année passée est réservée pour le pâturage des bœufs. Voilà. La technique que nous faisons, c'est que nous ne labourons pas tout le champ. Il y a les parties que nous réservons pour les animaux, pour qu'ils puissent se promener et trouver de quoi manger.